Aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous un look complètement rose, full rose. Uniquement du rose, la seule couleur qu'on veut, c'est du rose. Il n'y aura que du rose dans ce look. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas fait mon teint. Et oui, j'ai un méga star juste ici. Je sais. Donc voilà, donc je vais commencer par faire mon teint avec vous, parce que voilà, hein, ça fait pas de mal. Donc pour ça, je vais commencer comme d'hab avec ma base hydratante de chez Huda Beauty. Ça change pas. Quelques pompes sur ma main, hop, un petit peu sur mon visage. J'ai oublié de prendre mon miroir. Je vais aller le chercher tout de suite. Et je vais ensuite mettre un peu de Fix Plus de chez MAC, le mat. Voilà, par-dessus, en plus pour avoir une bonne couche de base finalement. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre à mon habitude mon fond de teint chez KVD. Mais j'essaie d'en mettre un tout petit peu, pas trop. Parce qu'il fait chaud, j'aimerais bien avoir un teint assez léger en fait. Donc je tapote à peine, hein, j'en ai besoin une fine couche. Hein. Ensuite, je vais utiliser un anti-cerne qui sera le KVD également. Parce que c'est mon combo parfait du moment. Alors je veux faire un make-up complètement rose, mais je sais pas du tout. Mais alors pas du tout à quoi j'ai envie que ça ressemble. Est-ce que je vais faire un truc extrêmement simple? Est-ce que je vais faire un cut crease? Est-ce que je vais faire un truc un peu graphique? Je le sais, mais alors pas du tout. Je pense d'ailleurs que je commencerai par aller prendre ma base P. Louise rose. Mais je sais pas du tout comment j'ai envie que ce make-up soit fait. Ah, attendez, bougez pas. Bougez pas, comme si vous alliez bouger d'ici. Oh, j'ai pas allumé mon... Donc, je vais prendre un petit... Bon, je ferai ça après, de toute façon. Je prends une petite éponge un peu rose, parce que je vais utiliser un rouge à lèvres. Que je vais me servir en tant que blush. Mais le truc, c'est que je veux quelque chose de très très rose. Donc, j'ai pris quelques rouges à lèvres. J'ai pris un de chez Note, qui est le plus foncé, un de chez Sugar Peel, qui est le plus clair. Et là, c'est un autre de chez Last. Je vais voir quelle teinte il a. C'est beaucoup trop foncé. Non, je vais utiliser celui de Sugar Peel qui est beaucoup plus clair. Donc à la base, c'est un rouge à lèvres qui est un petit peu irisé après. Enfin, il y a des paillettes qui ressortent une fois qu'il sèche. Là, c'est vraiment juste pour dire en base blush. Pour avoir vraiment une teinte qui ressort fort. Puis j'en mets bien ici. Ah, je vais carrément mélanger mes cheveux en vrai. En plus, ce qui est bien, c'est que ça, enfin, il y a des paillettes dans le rouge à lèvres, donc en fait, ça fait même office d'highlighter en soi. En vrai, c'est pas mal ce truc-là. On part sur un make-up full rose avec un maxi blush rose. J'ai mis une bonne couche. Hein. Et je répète, hein, je sais pas du tout où je vais là. Là, j'avance. J'avance, on verra bien. On verra bien. On verra bien. Je vais juste me laver les mains. Du coup, j'ai du rouge à lèvres sur toute la main. Je vais venir ensuite prendre ma poudre de chez By Terry avec un petit pinceau poudre précis pour venir poudrer le dessous des yeux. Ensuite, je vais venir prendre ma houppette et ma poudre de chez Kryolan. Je vais venir foutre de la poudre partout, super. Poudrer mon petit front de façon aberrante. Ainsi que le reste de mon teint. Voilà. Avec un pinceau de poudre, je viens juste balayer pour
pour retirer un peu l'excédent, parce que la houppette dépose beaucoup de matière. On va venir essayer de faire un petit peu de contouring quand même. Hein. Hop, hein. Minimum. Hein. Aujourd'hui, on doit quand même doit ressembler à quelque chose. Je vais juste voir ce que ça fait si je prends mon blush. Pour être sûr de... Ça fait très fort. C'est très fort, mais ça apporte une petite nuance qui est pas moche. Oh, j'aime bien d'ailleurs. C'est le toujours plus là qui règne. Hein. Je vais venir fixer mes sourcils avec du coup mon kiki, mon caca, avec ce produit révolutionnaire. Ok, donc maintenant on va passer au maquillage des yeux et là je n'ai aucune idée de ce que je vais bien pouvoir réaliser au niveau de mes yeux. Mais bon, on va quand même y aller, c'est parti, je vous rapproche. Donc comme je disais, je ne sais pas du tout ce que je veux faire au niveau de mes yeux. J'en sais vraiment rien. C'est horrible de pas savoir comme ça. On va déjà commencer par la valeur sûre, on va déjà mettre un peu de base Louis sur sa paupière et après on verra, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, tu te calmes. Je vais utiliser la palette de Marlon Caméléon. Je vais prendre un 200, je sais pas combien. Un 234. Je vais venir prendre la teinte froide. Ici pour venir poudrer mon arcade sourcilière. Parce que moi je prends pas la teinte angoisse parce que c'est beaucoup trop clair pour moi. Donc on avait dit un maquillage rose. Hein. On avait dit du rose. On va prendre un pinceau. On va prendre un 231, hein, voilà, ça aussi. Alors je vais prendre différentes palettes, mais du rose, donc, en l'occurrence la Marion et la Norvine. Puisque dans Norvina il y a du rose. Je vais venir prendre la teinte C3, juste ici. Je sais pas ce que je fais, donc putain c'est pour... Oh, c'est pigmenté ça. Ça a l'air d'être pigmenté. En même temps c'est Norvina. J'ai envie de dire, si ça ne l'est pas, rien ne le sera. Hop, je vais venir appliquer en oblique. Putain, c'est fort comme... pardon, enfin c'est... Waouh. Ah, je sais, je vais venir l'appliquer comme ça, ici, voilà. Hop, tout doucement, ici, je vais venir l'étirer. Et aussi, en ras-de-cils inférieur. En pensant bien à me regarder de face. Pour pas me faire avoir avec ma paupière tombante ici, pour voilà. Parce que j'ai un maquillage qui soit haut quand même. Puis on va fondre le tout. Hein. Ah, je sais pas où je vais, mais je trouve que ça va être joli. Faire un truc assez net. Là, je sais absolument pas du tout où je vais. Je sais, ça fait 15 fois que je le dis, mais je sais pas. Je sais pas du tout ce que je fais. Je sais pas où je vais atterrir. Mais on y va. Et j'ai envie de dire qu'on verra bien. Ouais, je vais faire quelque chose de net. Là, je navigue, voilà, hein, à la vigue, hein, à la navigation. Je vais venir reprendre ma base P. Louis couleur chair, puisque je vais venir en fait délimiter un peu mieux la partie au-dessus là. Je prends également mon pinceau Cut Crease de chez P. Louis. Alors là, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Hein. Alors là, je pars en freestyle complet. Qu'est-ce que j'ai en ce moment? Je sais pas, voilà. Je ne sais pas ce que je fais. Là, je vais venir prendre un 241. C'est un pinceau qui est assez plat en fait. Plat et droit, comme ça. Je sais pas ce que je vais faire avec ce pinceau. Enfin, si, je pense savoir. Je vais prendre la teinte Caméléon. Ici, et profiter que ma base P. Louis soit encore un peu humide. Pour venir l'appliquer. En fait, de façon assez précise. À ce niveau-là, un peu.
Je sais pas du tout si c'est quelque chose que je fais. Mais je le fais. Voilà, pour avoir ça. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Je vais venir prendre maintenant un pinceau liner en forme d'aile, comme ça. Je vais venir prendre mon rouge à lèvres Note qui est assez intense. Je vais m'en servir pour dessiner une forme, je sais pas laquelle encore. Avec un 230 de chez Zoeva sans matière, je vais venir hop. Je vais juste estomper un peu la matière ici. Pas que c'est. On va faire une couche trop épaisse. Et c'est pas mal hein, en vrai, hein, ça commence à. Putain, il y a un truc. Ok, donc là on en est là, je sais pas trop pourquoi ou je sais pas comment j'ai fait pour en arriver là. Mais bon. Il n'empêche qu'on y est. Ensuite je vais venir prendre ma teinte ambre de ma palette Marion. Et je vais venir passer par-dessus ce petit rose, ce petit rouge rose délicat de base que j'avais mis avant. Je vais reprendre ma teinte angoisse, un tout petit peu avec le même pinceau. Et venir dégrader en fait le rose avec l'angoisse. Comme ça. Ensuite avec un pinceau 226 qui est très petit, très précis. Je vais venir poudrer, tiens, avec la fard angoisse. Tout ce qui reste de nude sur ma paupière en fait. Ici. J'essaie de pas passer sur les. J'essaie de ne pas passer pardon sur le fard pailleté que j'ai mis tout à l'heure. Bien ici. Là je sais pas quoi faire, voilà. J'ai mis mon fard irisé, j'ai mis machin, est-ce que je mettrai pas des paillettes, est-ce que je mettrai pas un autre fard irisé, ça. Je suis arrivé là. Je vais pas dire que j'ai une panne d'inspi, c'est pas ça. Comment ça se voit, j'ai quand même pas une panne d'inspi. Je vais venir prendre le... Je prends toutes les palettes que je peux là. Je vais venir juste prendre le fard romantique ici, la palette d'Adeso. Pour voir ce que ça fait si je dégrade en fait ici. Et ça apporte une nuance de fou à ce make-up. Ça apporte une toute autre dimension. Mais c'est pas mal du tout. En vrai, pourquoi se contenter que d'une seule palette quand on peut se contenter de 3 palettes? En vrai. Là, c'est la petite nuance en fait de rose, un petit sous qui est très beau, je trouve. Ça apporte pas grand chose, je suis pas sûr non plus que ça se voit vraiment en caméra. D'ailleurs, je pense que mon éclairage est beaucoup trop fort. Si je fais ça, c'est bon. Peut-être que j'en suis prêt en fait. Je pense que mon éclairage est beaucoup trop fort, bref, c'est pas grave. J'ai touché, je pense que j'ai tout déréglé. Non, je suis pas bien grave encore, c'est excellent. On s'en remettra tous un petit peu, je pense. Là, je reprends juste mon fard. C'est ces 3 que j'ai appliqué au début. Je peux venir remettre au coin. Là, ici. Pour dire d'avoir vraiment une jonction. Pour tout unir. C'est vraiment bizarre quand même comme make-up que je viens de faire. C'est pas grave, j'adore. C'est bizarre. Non, je vais remettre des strass, mais je sais pas quoi. Je vais essayer d'en mettre un peu partout à ce niveau-là. Bon voilà, en fait j'ai continué, j'ai voulu couper pour faire un rush pour dire de mettre les strass. En fait après je me suis un peu emballé, j'ai fait donc j'ai collé des strass vraiment partout. Je sais pas si vous voyez bien.
Je vais les tracer un peu partout. Avec le Interstellar, j'ai fait un peu de détail de liner pour délimiter un peu mieux les formes. J'ai fait une bouche rose, j'ai mis des liners fossiles. Les fossiles, ce sont les Richie de chez 21 Lashes, évidemment. Je vais fixer tout ça. Et puis on aura terminé avec ce look. Voilà, parce qu'à un moment donné, je voulais faire un look total rose, bah c'est réussi. Et en vrai, malgré le fait qu'il n'y ait que du rose, je trouve pas ça too much en vrai. Parce que c'est quand même magnifiquement bien réalisé. Non, c'est très joli, mais c'est extrêmement rose. C'est très très beau par contre, j'aime beaucoup. Non, je me suis gavé encore une fois. Bref. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Elle a finalement été très courte. J'ai pas expliqué beaucoup de choses. En même temps, après j'ai collé des strass, j'ai repassé par-dessus. Hein. Donc voilà, cette vidéo étant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, mine de rien quand même. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like sous la vidéo et un commentaire, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.